Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien grâce à Dieu. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Masogona Koulibaly, je suis maman au foyer et je fais également dans le e-commerce et le marketing digital également. Voilà. Donc, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour parler un peu de ma vie quotidienne, parler un peu de la vie de mère au foyer et entrepreneur. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, c'est dimanche, je suis allée faire quelques courses. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai payé pour la semaine. Voilà, à peu près. Donc, le reste, je pense que je vais me ravitailler chez la dame du quartier. Voilà. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai payé. Mais d'abord, je voulais vous parler de ceci. On utilise ça comme couscoussier et j'en avais besoin depuis longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai eu ça au marché et je suis vraiment très contente parce que c'est depuis longtemps que je cherchais ça, mais je n'en trouvais pas. Donc j'ai eu ça comme ça, ça se présente comme ça. Voilà, j'ai eu ça à 800 francs au marché. Voilà. Ok. Je vous présente mes condiments que j'ai eu pour la semaine. Ceux qui sont au Burkina, vous savez que actuellement c'est la période où les condiments sont un peu plus abordables. Les tomates, voilà. Et surtout ceci, persil et céleri. Voilà, donc j'ai eu comme ça à 250 francs. C'est le mélange de persil, voilà, et les céleri. Je compte payer ça comme ça, voilà. Profiter de la saison, payer ça et sécher en même temps et faire des réserves. Voilà, parce qu'il y aura un moment où vraiment ça va devenir vraiment très cher au marché dans la sauce. Donc je vais faire des conserves comme ça, petit à petit jusqu'à ce que la saison passe. Donc j'ai payé ça à 250. Ça c'est ma liste que j'avais établie. Donc je prends chaque dimanche, je prends des petites post-it et j'établis ma liste des condiments que je vais payer dans la semaine. J'ai payé cette petite boîte là pour que quand je vais faire ma poudre quand je vais faire mes persils séchés, je vais les mettre dans cette petite boîte. Donc j'ai eu cette petite boîte aussi au marché à 200 francs. J'ai eu cette boîte là à 200 francs au marché. C'est vrai que je voulais utiliser cette boîte là. Cette boîte là, c'est en plastique aussi. Je voulais utiliser ça, mais je trouve que c'est un peu trop gros. Je trouve que c'est gros. Donc, je vais mettre dans ceci. Ok. Ensuite, on a l'ail à 100 francs. On a l'ail qui est déjà épluché à 100 francs. Voilà. Nous avons le sel ici. Donc, au quartier, on paye ça à 25 francs, comme ça, 25. J'ai payé ça, j'ai pris ça pour 100 francs comme ça que je vais manger tout de suite dans sa boîte. Donc c'est ici que je stocke mon sel. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites vos achats de la semaine pendant le week-end aussi. Dites-moi en commentaire comment vous faites, comment vous vous organisez pour les courses de la semaine. Ça me ferait très plaisir de vous lire et d'apprendre aussi de vos expériences. Donc voilà, ma boîte est presque remplie. Ma boîte est presque remplie de 700 francs. Alors que généralement, quand je paye chez la dame du quartier, même du 200 francs, ça n'arrive pas au milieu. Voilà. Pourtant là, j'ai mis pour 100 francs, mais c'est déjà
c'est déjà à ce niveau-là. C'est déjà à ce niveau-là, vous voyez. Donc c'est un peu presque rempli. Voilà, 100 francs seulement. Donc je pense que c'est mieux. En tout cas, ça revient un peu moins cher de faire ces achats au marché. Voilà. Un peu en gros, bon, c'est vrai que c'est pas, on peut pas dire en gros, mais bon, ça devient un peu moins cher par rapport à si on va payer chez la dame du quartier. Donc on peut payer ça comme ça et pendant la semaine, ce qui manque, on se complète. Ok, donc voici mon sel. Ça c'est les oignons de 500. Les oignons de 500. Et un peu les oignons de 500. Il faut savoir qu'au quartier, on paye, moi je paye ça, ceci à 50 francs. Voilà, 1 à 50. Je paye ça comme ça chez la dame du quartier. Et les petits là, ceux-là, c'est 25. Voilà, mais j'ai eu tout ça à 500 francs. Donc je pense que ça va me faire la semaine. Voilà. Mon piment. J'ai eu mon piment à 100 francs. J'aime beaucoup le piment, même si je ne consomme pas plus de 1 comme ça par jour, mais j'aime beaucoup ça. J'ai payé des aubergines violets de 100 francs. Voilà. Bon, c'est vrai que je ne voulais pas payer ça, mais bon, je n'avais pas de monnaie. Là où j'ai payé, la dame chez laquelle j'ai payé ceci. C'est des aubergines aussi, non? Aubergines sauvages, on appelle. Dites-moi en commentaire comment on appelle ça, parce que je sais pas trop comment on appelle ça en français. Voilà, je sais pas si c'est ce qu'on appelle les aubergines sauvages, mais je sais qu'en Mori on appelle ça komba et en Djoula on appelle ça le goyo. Voilà, donc j'ai payé mon goyo et je n'avais pas de monnaie, donc j'ai pris les aubergines violets à 100 francs. Donc voici le goyo de 200. Sachant que au quartier on paye ça à 50 Donc si on va évaluer 25, ça va être 50. Là également le laurier sec. J'ai pris ça également à 100 francs. J'aime beaucoup ça également dans la sauce. J'ai pris ça à 100 francs. Plus la farine de blé. Je fais régulièrement des crêpes. Parce que mon fils aime beaucoup ça. On aime tout ça à la maison. Donc j'ai pris des crêpes. Et souvent aussi je fais ce qu'on appelle le boumassa. Les beignets soufflés. Farine de kilo, ça fait 500. Je vais renverser ça dans la boîte pour éviter que ça se brûle.
perd tout. On laisse rien dedans. Ça n'a même pas bien rendu. Je vais faire mes crêpes pour la semaine, ça va suffire. Voilà, très bien. Et puis mes tomates de 1000 francs. En fait, j'avais pensé à faire des conserves de tomates cette année. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu de frigo. Donc, j'ai peur que ça se gâte. C'est vrai qu'on dit que j'ai regardé des tutos où on peut faire ça et puis garder comme ça à l'air libre. Mais avec le soleil qu'il y a, souvent à plus de 48 degrés, surtout pour l'année passée, j'ai vraiment peur que ça se gâte. Il y en a qui sont cassés, comme c'était entassé là, il y en a qui sont cassés. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de trier tous ceux qui sont cassés, tous ceux qui sont un peu touchés là, je vais les trier et je vais faire de la sauce tomate avec ça. Ensuite, j'ai payé ceci. Voici mon soja, ma pâte de soja de 500 francs. Pâte de soja de 500. Il y a une dame qui vend ça, pas loin de chez moi. Voilà. Elle pèse. Je ne sais pas si c'est le kilo qui est à 500. Je ne sais pas. Et je suis partie, je l'ai demandé à combien elle faisait. Elle m'a dit 500 000 francs. J'ai dit je veux plus 500 parce qu'on n'est pas nombreux. Pas beaucoup. On est juste 4 personnes. Voilà. Nous sommes 4 personnes. Donc, j'ai pris pour 500 et elle a mis ça sur sa balance. Elle a emballé, elle m'a donné. Moi aussi j'ai pris, je n'ai pas posé beaucoup de questions. C'est celle qui nous a pas. C'est comme ça. C'est un peu comme ça. Donc on doit découper, assaisonner, griller ou bien frire, je ne sais pas. C'est ma première fois, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais regarder des tutos pour voir un peu comment ça se passe. Et si vous avez des recettes, si vous savez comment est-ce qu'on fait ça, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc, voilà. Mon soja. Comme j'ai voulu faire des brochettes, j'ai payé ceci. 200. Les baguettes. Les bâtonnets de brochettes. J'ai payé ceci à 200 pour pouvoir faire mes brochettes. J'espère vraiment que ça va marcher parce que c'est ma première fois de faire ça. Non, c'est ma deuxième fois. C'est ma deuxième fois. J'avais fait ça une fois, mais il y a longtemps et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc c'est ma deuxième fois de faire. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Et peut-être que je vais vous partager une photo du résultat final si ça. Alors, petite information, finalement mes brochettes ont marché. Voilà, donc on fait comme si on ne voit pas les spaghettis. Les brochettes ont marché, c'était très bon. Les amis, j'ai une demande à vous faire. En fait, je ne sais pas comment arrêter de manger ça. Je ne sais pas comment arrêter de manger ça. C'est un peu comme une addiction pour moi. Je ne sais pas comment arrêter ça. J'avais arrêté un temps, mais j'ai craqué, j'ai repris. Donc, si vous avez des conseils, des astuces pour remplacer ceci, ça me ferait très plaisir. Voilà. J'ai pris ça pour 100 francs, j'ai pris 4, 25. J'ai pris ça, c'est du manger, c'est du bouillon d'assaisonnement industriel. Je ne sais pas, on vous dit que c'est pas bon pour la santé, mais on est tellement habitué que je ne sais plus comment arrêter ça. C'est vrai que maintenant, j'avais arrêté, je n'en mettais pas du tout, mais franchement, j'ai craqué. Donc, j'ai repris maintenant, mais quand je paye un, je divise en deux. Je mets la moitié et après, pour une prochaine préparation, je mets la moitié. Donc, si vous avez des astuces pour m'aider à arrêter, ça me ferait très plaisir. Merci d'avance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Donc, voici mes achats pour la semaine. Ok,
les amis, donc je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser maintenant et essayer de nettoyer tout ça et puis manger. Voilà. Et donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de vous être abonné, d'avoir activé la cloche de notification et on se retrouve très prochainement. Bye bye!